Bonsoir. C'est pour toi. Ce soir, je me suis décidé à faire une vidéo que je ne suis pas sûr de poster. Mais j'avais envie de la faire dans le but de parler de ce que fait Ahmed Moalek, plus dans le fond que sur la forme. J'ai appris beaucoup de choses par moi-même. J'ai toujours été intéressé par les religions et par la théologie. Et comme tout le monde, enfin comme beaucoup de gens, je connais Ahmed depuis pas mal d'années. En fait, je le connais virtuellement, on va dire. Par rapport à ce qu'il était avant, ce qu'il appelle son cheminement d'ailleurs, il y a une large différence aujourd'hui, bien évidemment. Ça plaît pas à tout le monde, ça ne contente pas tout le monde, mais ça intéresse beaucoup de gens. Parlons du fond. Ahmed nous dit qu'il n'y a qu'une seule Sunna, et que cette Sunna se trouve dans le Coran. Il met en lumière les travers, les bêtises, les âneries que la Sunna du prophète, celle écrite plus de 200 ans après sa mort par des soi-disant savants. C'est dommage de confondre savant et sachant. C'est quand même deux choses bien différentes. Mais bon, on va pas tergiverser là-dessus. Ce qui est important, c'est le message de Ahmed. Ahmed vous dit de respecter Dieu, de respecter sa parole, de respecter ses écrits, de respecter sa sunna, la seule valide. J'ai grandi au mauvais endroit et j'ai vu l'arabisation des esprits de mes frères. Pied gauche, pied droit. Se torcher les culs avec des cailloux. Des conneries pas possibles. Des bêtises sans nom. Et là, j'en dis que quelques-unes, hein. Vous savez, il faut pisser sur le mur du voisin. Mais il y a tout dans la Sunna, il y a tout. Dans ces dizaines de milliers de hadiths, il y a tout. En tout cas, cette dizaine de milliers. Et Ahmed vous ramène au Coran. Ahmed vous ramène tout simplement au Coran. C'est pas son avis. C'est pas sa façon de... Non, c'est ce que Dieu vous ordonne. Il y a des livres révélés. Et un pour les compléter tous. C'est le Coran. La parole de Bukhari et de Muslim, elle ne vaut rien, rien du tout. Elle vous emmène dans l'erreur, elle vous emmène dans la passion, elle vous emmène dans la bêtise et dans l'obligation. Vos imams, vos mosquées, cette bêtise, les gens vous haïssent parce que vous êtes maghrébins ou arabes, ils ne font même pas la différence de toute façon. Et tout ça à cause de quoi? Tout ça à cause d'hommes qui ont décidé de parler à la place de Dieu.